obligé, si vous voulez manger, de porter un masque obligatoirement dans les magasins, les supermarchés. Vous serez obligé de porter un masque en espace soi-disant couvert, comme les marchés aux fruits et légumes, en plein air en fait, en ville. Vous serez obligé de porter un masque. Peut-être dans les stades de foot, c'est ouvert, mais rappelez-vous au début, le masque ne sert à rien. Ça ne sert à rien de porter un masque. Ensuite, on vous a annoncé que c'était la guerre. Oui, la guerre. Et maintenant, on vous annonce que vous devez porter un masque, obligatoirement. Vous devez le porter dans un magasin et peut-être plus tard, vous serez obligé de le porter dans la rue, à la plage, sous l'eau. On ne sait plus. Tout ce qu'on sait, moi je le sais, parce que figurez-vous que je tiens aussi à manger, je tiens à ne pas crever de faim. Bon, j'ai un peu de stock, mais j'ai quand même fait mes courses très tôt pour faire le complément, pour ne pas avoir à porter un masque dans les magasins, c'est-à-dire je ne vais pas dans les magasins. Pour 3 semaines au moins, je ne vais pas dans les magasins. Voilà. Donc, on nous disait, ne portez pas de masque, portez un masque, et là, vous avez des obligations. On ne nous laisse pas le choix, on nous a infantilisés, nous sommes devenus vraiment débiles. On est vraiment les derniers des cons, mais ce que j'ai vu quand j'ai fait mes courses, pour le mois, on va dire, c'est que tout le monde avait un masque, sauf moi. Une semaine avant, il y avait les 3/4 qui avaient un masque. Sauf moi. Et le quart restant, dont je faisais partie. Mais 3 semaines avant, c'était la moitié qui avait un masque. La pression des médias a fait que les gens ont mis de plus en plus un masque. Donc c'est une pression médiatique, une répétition. On vous a lavé le cerveau. Et à l'annonce du port du masque obligatoire dans les supermarchés, il y avait ce samedi-là 100% des gens qui avaient un masque, sauf moi, c'est-à-dire 99,%. À l'annonce de cette révolution qui dit que vous êtes obligé, si vous voulez manger, faire vos courses, porter un masque. Alors j'ai voulu m'enseigner, voir où était vraiment la contamination, la soi-disant contamination, en plein été, en plein été quand même, pour un truc qui est soi-disant saisonnier, ça fait bizarre d'avoir une contamination comme ça. Rassurez-vous, j'ai d'ailleurs vu qu'on m'avait désabonné de l'IHU de Marseille. On m'a désabonné de l'IHU de Marseille. Enfin, YouTube m'a désabonné. Je me suis réabonné et j'ai pu profiter donc des dernières vidéos. Qui a regardé? Il n'y a pas beaucoup d'abonnés pour l'IHU de Marseille. Il doit y en avoir de moins en moins. Donc on sent qu'il y a une pression pour éliminer ce genre de personnages de la surface publique, de la surface visible des gens, parce qu'ils vont à l'encontre, quelque part, du formatage de votre esprit. Grâce à des gens comme ça, vous ne pouvez pas devenir des moutons. Des moutons! Le général de Gaulle disait « Les Français sont des veaux ». Non! Des moutons! Des moutons! C'est incroyable. Ils obéissent au doigt et à l'œil à des directives gouvernementales qui ont montré leur inefficacité, leur dangerosité. Et ils continuent. Ils ne réfléchissent pas à savoir, il y a un virus, personne ne met le masque, il n'y a plus de virus ou presque plus, tout le monde met un masque. Waouh! Quelle logique! Implacable! Implacable! Donc les cas importés de virus n'arrivent pas à se développer dans cette ambiance d'été. C'est bizarre, hein? C'est un peu... Je fais ça planter une salade. Maintenant, là, fin juillet. Planter une salade, allez-y, vous allez voir. Elle ne poussera pas. C'est pas la saison. Et ben c'est pareil pour les virus. Saisonniers, évidemment. On ne parle pas de la varicelle. Voilà.
Ah, ou des papillovirus, on ne parle pas de ce genre de virus, on parle d'un virus SRAS, un virus saisonnier. Voilà. Et un coronavirus de plus. Et il y en a eu plein. Et il correspond absolument dans sa structure génétique aux anciens coronavirus, avec une petite dose de manip en labo a priori. C'est ce que tout le monde, dans le monde scientifique, commence à mettre en avant. Et il y en a il y a le professeur Montagnier qui le met en avant, mais d'autres instituts américains libres, des médias libres qui le mettent en avant. Bref, je ne veux pas aller très loin là-dessus. Vous êtes des moutons, des moutons. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Renseignez-vous, réabonnez-vous, parce que vous avez peut-être été désabonné de plusieurs chaînes sur YouTube. Laissez tomber les mainstream médias, donc les médias d'État, les médias des grands groupes et des lobbies. Laissez-les tomber. Faites-vous votre propre idée et faites vos courses en marché court. Faites vos courses, en fait. Je sais pas moi, vous avez bien quelqu'un qui vend des œufs, des poulets fermiers, des légumes. Est-ce que vous avez un potager? Faites votre potager. Ben là c'est trop tard, comme je vous disais, les salades, vous n'allez pas les développer en plein fin juillet. Mais il y a des fruits et légumes que vous pouvez planter au mois de juillet. Il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. Bon, les tomates, c'est râpé. Hein. La tomate est un fruit. C'est pas un légume. Même s'il est dans la catégorie légumes au supermarché. Voilà. Et tout le monde pense que c'est un légume. Et tu me diras que tout le monde pense qu'il y a un virus très dangereux, actif, plein pot en ce moment. Et qu'il faut absolument un masque. Et moi, je vous dis qu'il y avait un virus très actif entre janvier et mai, juin. À l'époque, on avait 500 morts par jour. Personne n'avait un masque. Si, moi j'avais un masque, parce que j'avais pas eu besoin qu'on me dise de mettre un masque. Ah, j'avais un masque, mais je passais vraiment pour un connard. Je passais pour le dernier des fous furieux, mais qu'est-ce que c'est ce connard? Il a un masque. Eh ben, dites-vous bien que je pense la même chose de vous. Je dis, maintenant, parce que c'est l'été, ils ont des masques. Quelle bande de moutons. Bien. Voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est que il y a un but à tout cela, c'est votre domestication. On veut faire de vous des êtres domestiqués, des animaux domestiqués. N'oubliez pas qu'on appartient au règne animal et vous allez devenir domestique. Domestique. Vous serez de la viande domestique consumériste. Vous allez consommer, vous allez être dans ce système-là. Qu'est-ce qui vous attend après? C'est ça la question. Pourquoi veut-on vous domestiquer? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Il y a des réponses à cela. À vous de les trouver. On ne va pas vous servir les réponses sur un plateau. Mais moi, j'ai une très bonne idée. Alors, vous inquiétez pas, la planète ne va pas sauter. La peur n'est là que pour vous manipuler. Vous n'allez pas non plus mourir d'un virus de plus. Oh, il y en a qui vont mourir, bien sûr. Mais vous mourrez aussi de la grippe. Vous mourrez d'une maladie, vous mourrez sur la route, vous mourrez noyé, vous mourrez brûlé, vous mourrez dans votre lit, vous mourrez d'une maladie, d'un cancer, d'une maladie longue, vous mourrez peut-être juste de votre belle mort, mais il n'y a pas de belle mort. Réveillez-vous, mec. Réveillez-vous, les filles et les garçons. Abonnez-vous à ma chaîne. Il y aura des vidéos pas comme ça, pas tous les jours. Mais là, je tenais à le dire, d'abord, c'est le jour du Seigneur, on peut parler, n'est-ce pas? Regagnez votre esprit critique. Arrêtez d'être des moutons et de parler tous comme ça en même temps, sans rien comprendre. Arrêtez de juger alors que vous étiez complètement con au début et vous avez cru tout ce qu'on vous a dit. Regardez où ça nous a mené, 32 000 morts. On est un des pays les plus impactés. On a eu une gestion de crise catastrophique. Mais c'était peut-être voulu. Posez-vous la question. Est-ce que c'était voulu? Voilà, je vous laisse votre dimanche. On se reverra plus tard. N'oubliez pas, abonnez-vous. Laissez un pouce. Activez la cloche pour les notifications. Laissez-moi des commentaires. Est-ce que vous pouvez me laisser un commentaire? J'y réponds à tous. J'y réponds à tous.
Et je vais mettre en description tous les sites intéressants qui vous permettront de vous réveiller. Malheureusement, il y en a beaucoup en anglais, mais vous avez un bouton traduction sur YouTube. À bientôt, mes chers concitoyens.